Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on se penchera sur les significations occultes de certains des logos des sociétés les plus influentes au monde. Souvent, le public est attiré par des sociétés qui utilisent ces logos que les gens associent à des synonymes de qualité, de divertissement ou de performance. Mais quelle est donc leur signification? Peuvent-ils être liés à un monde d'occultisme? Pour cela, on commencera par l'entreprise Apple. Cette entreprise est synonyme pour beaucoup, car c'est la marque de smartphone de plus haut standing. Celle-ci étant américaine, elle est aussi la numéro 1 des ventes des produits électroniques aux États-Unis. Mais pourquoi utiliser un fruit comme logo d'une entreprise d'électronique? Si un fruit apparaît comme prohibé dans la Bible chrétienne, c'est curieusement la pomme, ce fruit défendu qui a été offert par un serpent à Adam et Ève. Rappelons que c'est aussi ce fruit en question qui apparaît dans l'histoire d'Isaac Newton. Ils nous traitent comme des gosses, n'est-ce pas? Comme si l'humanité vivait dans l'ignorance et l'obscurité sans aucune conscience, jusqu'à ce que ce monsieur soit arrivé et se soit rendu compte que les choses tombaient du haut vers le bas. Et curieusement, le fruit n'est rien d'autre qu'une pomme. Pourquoi pas une pêche? Ou un autre fruit, par exemple? Dans la narrative de son histoire de la théorie de la gravité, qui, à mon avis, cette théorie fait partie du même plan où l'on a vu le serpent à côté de l'arbre d'Adam et Ève, et de ce même fruit. L'histoire d'Isaac Newton n'est pas seulement fausse, c'est aussi la représentation de l'histoire du fruit défendu. En fait, en remontant dans le temps, on peut voir que leur logo était exactement la représentation de l'histoire dont on a déjà fait mention, où l'on peut même voir le nom d'Isaac Newton sur le côté gauche du logo d'Apple. D'ici on passe au logo suivant, également célèbre dans le monde entier, c'est-à-dire celui de la chaire NASA, désolé je voulais dire NASA, qui ne semble pas non plus détaché de l'allégorie du serpent, puisque dans son propre logo apparaît précisément ce que représente sa langue. Dans le film Capricorn One réalisé par Peter Hyams, qui montre que le voyage spatial est un mensonge, lorsque les astronautes s'échappent en avion et se retrouvent dans le désert, ces derniers rencontrent curieusement un serpent et finissent par le tuer, ce qui montre que Peter Hyams a très bien compris l'allégorie et que lui-même en réalise une autre. De plus, il est curieux de constater l'utilisation du nom Apollo par cette même agence pour leur mission, où ils sont censés avoir atterri sur la Lune. Mais pourquoi utilisent-ils ces noms, issus de l'ancienne mythologie grecque? C'est très frappant. Et cela semble également coïncider avec l'entreprise sportive la plus célèbre au monde, Nike, puisque aussi curieux que cela puisse paraître, ce nom représente le nom de la déesse grecque Nike. En outre, beaucoup de gens croient que le logo signifie le symbole d'un coche ou d'un crochet, en anglais, checkmark ou tick. C'est un symbole Unicode, ou la marque connue comme correcte. En réalité, ce qu'il symbolise selon la société elle-même, c'est un swoosh, c'est-à-dire les ailes de la déesse grecque. À titre d'anecdote, il est intéressant de savoir que le dessin du logo le plus célèbre de n'importe quelle autre société a en fait coûté à la société Nike la somme misérable de 35 $, qu'elle a payé à la graphiste américaine Caroline Davidson. Plus on entre dans l'univers de la technologie et de l'Internet, plus on voit de symboles qui attirent l'attention. Par exemple, le logo de Gmail. Bien que ce soit une enveloppe et que ça puisse faire allusion au courrier, et ce qui est tout à fait normal, reste curieux que son logo initial était celui d'une enveloppe avec une bordure rouge,
qui est le même symbole que l'on voit dans les rituels d'initiation maçonnique. Le logo de Google Play, par exemple, présente également le même type de symbolisme, avec le sceau de Satan, où sur son côté droit, il fait le même type de croisement de lignes. Quel que soit le système d'exploitation, on constate que les similitudes restent les mêmes. Par exemple, dans l'App Store d'Apple, on peut voir le fameux compas maçonnique. Et comme si cela ne suffisait pas, le logo de Facebook est littéralement le logo maçonnique de Tubal Cain. Si l'on quitte le monde de l'Internet, un autre logo qui attire l'attention est celui de la chaîne de café américaine Starbucks, qui est en fait la chaîne qui réalise le chiffre d'affaires le plus élevé dans le monde des cafétérias. Bien que son logo soit celui d'une sirène, on doit se demander ce que cet être mythologique représente dans sa culture antique et originelle, c'est-à-dire la culture celtique. Bien que de nombreuses personnes associent la figure mythologique de la sirène à un être mi-poisson, mi-femme, la réalité est qu'au cours des premiers siècles où cette figure était utilisée, il s'agissait d'un être mi-femme, mi-serpent, et toutes séduisaient les hommes sur les rivages pour leur proposer des pactes et surtout de ne pas les rompre. C'est quelque chose que l'on a vu avec différents artistes qui font des pactes, mais ceux-ci sont avec le diable. L'histoire derrière la figure de Starbucks est celle de Mélusine, et en fait, c'est ce que l'histoire raconte, que son mari Raymondin de Lusignan a rompu le pacte, et quand il a fait un trou, il a vu que Mélusine était mi-serpent. Lorsqu'un couvent a brûlé, Lusignan a accusé Mélusine, car il a bien vu qu'elle était mi-serpent. Elle s'est finalement enfuie en déployant ses ailes de chauve-souris. Ainsi, on peut finalement constater que ces logos ont un lien très fort avec l'occultisme et dans de nombreux cas, encore une fois avec le serpent. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est l'utilisation des pentagrammes et du symbolisme dans les boissons alcoolisées, par exemple dans Heineken, la sacrée marque de bière préférée des Français. Ce symbole du pentagramme, peut-être seul, ne dit pas grand-chose. Mais lorsqu'on voit un peu partout dans le monde de l'alcool, de vieilles boissons ou publicités allemandes, ou que l'on voit le bouc dans des bières comme la Kerbelz, la Celebrator, ou la bière brune comme la Bogdam, on en arrive à la conclusion que ces dessins commencent déjà à définir un modèle. Lorsqu'on s'enfonce dans ce terrier, on s'aperçoit que tout devient encore plus obscur. Mais pour cela, il faut analyser son origine. Autrefois en Andalousie, comme beaucoup de villes espagnoles qui commencent par Al, comme Almenara, Alzira, Almeria, Alarcón, etc., ou encore dans des monuments comme l'Alhambra, le mot alcool vient aussi de l'arabe. C'est un dérivé du mot ras al ghul, ou la tête d'ogre, et son nom original est Algol. Un nom qui se réfère aussi à l'étoile du diable. En d'autres termes, l'étymologie est associée à la perte de l'essence, et en alchimie, cette substance était utilisée pour extraire l'essence de l'être. Lorsqu'ils ont commencé à maîtriser l'art de la distillation à l'aide d'alambics à feu, ils ont constaté qu'il s'en dégageait un esprit, raison pour laquelle de nombreuses boissons sont appelées spiritueux, comme le brandy, le rhum ou le whisky. Zara Sita, spécialiste de la médecine holistique, évoque les nombreuses racines étymologiques sous ce nom, dans lequel on dit que l'individu est dépouillé de son esprit, mais aussi qu'il est assiégé par des esprits nocifs. Les origines anglaises du mot Ghoul fait référence à un démon maléfique et nécrophage. Le fait que ce nom en anglais ou en arabe soit si proche du mot ghoul amène à se demander si le football et l'alcool ne sont pas en fait une conception du culte de l'occulte. Le fait que le nom original de l'alcool soit synonyme de l'étoile du diable, que son nom a été donné par les alchimistes après avoir vu ses effets, ou encore voir le bouc dans d'innombrables sociétés qui utilisent l'alcool.
fait penser qu'il y a certains groupes de pouvoir qui peuvent être en train de créer des états altérés de conscience pour servir certains objectifs, ce dont les gens ne sont peut-être pas conscients. Le sujet des ghouls et des entités parasitaires comme le puka nécessitera une vidéo plus complète et bien sûr plus longue. Peut-être que dans le futur j'en ferai une. Cela dit, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je voulais remercier comme toujours tous les abonnés à cette chaîne et un grand câlin à tout le monde.